Amen, amen. Je veux partager sur un thème, donc de toute façon on n'a plus assez de temps. Je vais partager sur un thème, donc le thème ça va être simplement arrêtant de faire le surplace. Alors pour cela, on va lire Daniel 12, verset 3. Je vais lire. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Donc ici, on nous fait comprendre que certains dans le ciel brilleront comme des étoiles. Pourquoi? Parce que la Bible dit que parce qu'ils auront à enseigner la justice à la multitude euh, des hommes sur terre. Et nous savons la justice de Dieu, c'est simplement sa parole, obéir à sa parole. Quand nous enseignons ou exhortons à nos bien-aimés de respecter la vérité, c'est la justice. Voyez-vous? Mais Dieu dit à ceux-là, voilà, ils brilleront comme des étoiles du, du ciel. Là. Donc, nous devons bien aimer réaliser que pour atteindre cette dimension où nous devons fortifier, enseigner, Dieu dit d'abord que nous devons vivre ce que nous disons. Voyez-vous, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons euh, mettre en pratique ce que nous enseignons. À ce moment-là, une fois cette parole ancrée en nous et que nous marchons conformément à cette parole, et à ce moment-là, nous pouvons maintenant aussi transmettre cette grâce-là aussi aux membres de nos familles, à nos amis, à nos parents, voilà, et dans nos quartiers. Voyez-vous? Et c'est à cela que Dieu prend plaisir, puisque nous-mêmes nous obéissons à ce que nous disons, nous vivons la parole de Dieu, la justice de Dieu, et à ce moment-là, nous transmettons cela. Voyez-vous? Alors, maintenant, vu cette, vu ce challenge, à ce moment, nous devons réaliser que euh, le fait de venir à Christ, de marcher, aujourd'hui nous marchons dans la vérité, demain nous tombons, ça tient plus la route, voyez-vous. Donc ça nous distrait, ça nous ralentit. Aujourd'hui, je suis dans la spiritualité, demain, je suis dans le monde. Aujourd'hui, je suis dans la vérité, demain, je suis dans les mensonges, voyez-vous. Ça va être compliqué pour nous d'atteindre déjà la dimension où la grâce est attachée à cette dimension, la dimension qui dit que tous ceux et celles euh, qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimer, euh, prendre la décision. Nous devons être durs envers nous-mêmes. Nous devons réaliser que nous avons un but à atteindre, c'est de briller. Nous avons un but à atteindre, c'est de ne plus tomber. Nous avons un but à atteindre, c'est de briller puissamment d'abord sur terre et ensuite au ciel. Il y a eu certains dans la Bible qui ont fait ce choix, puisqu'ils ont vu que c'est le choix euh, qui on n'a qu'à gagner en fait. Ils ont fait le choix de ne marcher que dans la vérité. Ils ont fait le choix de vivre uniquement avec Jésus-Christ. Voyez-vous? Parce que ce choix-là engendre plusieurs bénédictions. Prenons un cas rapidement, puisque ça me reste 4 minutes. Nous allons prendre par exemple le cas de Pierre. Acte 5, 15 à 16. Je vais lire. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des gravats, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La foule accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens
tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Voyez-vous, nous voyons les effets, nous voyons les bénédictions, nous voyons les effets concrets, pratiques. Comme quoi, nous avons un bien-aimé qui a fait le choix de suivre uniquement Jésus-Christ, qui a fait le choix de marcher selon la vérité, qui a fait le choix de ne pas euh, s'allier à la corruption ou au compromis. Nous voyons l'impact direct. Prenons un cas qui est simple. Quand nous jeûnons, quand nous prenons jeûnons, il y a aussi des effets euh, qui se montrent à nous. C'est-à-dire que ça se démontre. Vous voyez, on devient léger. Quand on prie, on sent que vraiment Dieu est avec nous. Voyez-vous, c'est des cas comme ça. Mais c'est un début. Et après, maintenant, il faut arrêter de faire le sur-place. Donc, on doit avancer dans la prière. On doit avancer dans la méditation biblique. On doit avancer dans la pratique de la parole de Dieu, dans la pratique de la Bible. Bien aimé. À ce moment-là, oui. Prenons un autre cas. Prenons par exemple Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles. Continuons. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Rien que on prend les mouchoirs, on touche le corps de Paul, on touche un bien-aimé qui était possédé, on dit les démons sortaient, les esprits mauvais sortaient. Voyez-vous, voyez-vous ce que nous gagnons quand nous prenons la décision de ne plus compromettre, de ne plus marcher en dents de scie. Aujourd'hui, nous sommes avec Jésus-Christ. Demain, c'est dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, avec Jésus-Christ, demain, c'est la fornication. Aujourd'hui, avec Jésus-Christ, demain, c'est toutes sortes de distractions. Voyez-vous? Nous, Dieu dit que si nous enseignons la justice, nous brillerons. Vous voyez les signes d'abord sur terre, bien aimés. Donc nous devons arrêter de faire du surplace. Nous voulons absolument, quand nous marchons, et qu'on nous appelle pour dire, voilà, écoute, il y a un démon qui est là, qui est en train d'agiter un enfant. Rien qu'en venant, que cette gloire de Dieu brille puissamment, de sorte à faire fuir ces démons qui nous voient de loin. C'est possible, bien aimé. Rien que pour Paul, c'est des mouchoirs. Pour Pierre, l'ombre juste. Voyez-vous, mais c'est pas fini. Prenons par exemple 2 Rois 13, versets 20 à 21. Ça va être le dernier verset. Élisée mourut et on l'enterra. Donc on a un bien-aimé qui est mort. Il marchait dans la foi en Christ, dans la sainteté, dans, dans, dans la justice de Dieu. Et Dieu l'avait béni puissamment. On connaît l'histoire d'Élisée. Hein? Élisée qui a qui a protégé le peuple, qui a protégé le roi à l'époque. Élisée qui a prié pour les malades, on rappellera le tsunamite, la femme tsunamite, où l'enfant était mort, c'est lui qui va prier pour l'enfant. D'abord, il va prier pour la femme qui était stérile, la tsunamite, elle va avoir l'enfant va mourir, il va encore prier et l'enfant va être guéri. Donc, il a travaillé puissamment. Et dit, Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, donc un autre homme, une personne qui était morte aussi, la Bible dit, et comme on l'enterrait un homme, on aperçut ces troupes, des Moabites, les Moabites, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme toucha les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Voyez-vous? Voyez-vous les bénédictions qui nous accompagnent jusqu'à ce que déjà nous on quitte la terre, on est au ciel, le corps là reste et cette grâce est encore attachée aux os et continue à faire des miracles. Malgré que nous ne sommes plus dans ce corps-là, nous sommes au ciel. Voyez-vous? On n'a qu'à gagner, bien aimé. Pourquoi faisons-nous sur place? Pourquoi marchons-nous encore en dents de scie?
Ah, aujourd'hui nous sommes en Christ. Demain, nous sommes encore dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Demain, nous sommes encore dans le monde, bien-aimés. Ça nous épuise, bien-aimés. Ça nous, euh, ça nous fait rater des bénédictions. Nous devons, bien-aimés, prendre conscience de cela. Prendre conscience que Dieu, il est invariable. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimés. Il ne change pas. Dieu est comme le soleil. Le soleil brille. Il brille. Si nous voulons être éclairés, approchons-nous du soleil. Si nous nous éloignons du soleil, nous ne serons pas éclairés. Donc, il est là, il est stable. Voyez-vous? Et voilà les bénédictions qui s'attachent à tous ceux et celles qui déciment les compromis, qui ne veulent plus compromettre, qui veulent s'engager avec Christ et qui veulent marcher dans la pureté et qui veulent absolument enseigner la justice, donc la parole de Dieu, à nos bien-aimés. Dieu dit, voilà, les cas concrets. De nous-mêmes, on va souvent voir qu'on marche, qui m'a touché? Ça, c'est le maître maintenant. Qui m'a touché? J'ai senti une puissance. On sait que c'est le Saint-Esprit. Et cet esprit, on sait qu'il est amour. Il est, euh, il est patient, voyez-vous. Les fruits de l'esprit, hein, je parle. Voyez-vous. Donc, Jésus-Christ, pareil. Il est resté, il priait constamment, voyez-vous, avec les disciples et autres. Au point où il marche, il dit, qui m'a touché? Mais cette sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Juste toucher. Elle était guérie instantanément, bien aimé. Cela est possible. Voyez-vous, cela est possible. Nous devons prier au nom Seigneur. Je veux absolument briller comme les étoiles du ciel. Je veux absolument euh, marcher dans la paix, dans la joie, bien que je sais qu'il y a des esprits lucifériens qui sont dans ma maison, parce qu'ils vont fuir d'eux-mêmes. Voyez-vous? Et à un moment, il est important de réaliser que euh, c'est à nous maintenant d'envoyer la terreur à ces démons, à ces petits démons, à ces petits sorciers et sorcières. Voyez-vous? Mais en quoi faisons? Mais simplement en prenant la décision de ne plus compromettre, on prend la décision de marcher conformément à la vérité de Christ. Et que nous faisons ainsi, mais nous allons envoyer la terreur à ces démons, envoyer la terreur à ce occultisme, envoyer la terreur de Dieu à ces esprits lucifériens. C'est possible, bien aimé. Voyez-vous? Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi, ô Éternel des armées, qui nous aime. Nous te rendons grâce pour tous ces messages que nous avons entendus. Aide-nous, Père, à mettre cela en pratique. Aide-nous, Père, à les garder. Aide-nous, Père, à les réécouter. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.